À l'heure des grandes tournées de présentation des vœux de la nouvelle année, le lauréat du prix de littérature nous donne une belle leçon de discours d'occasion. Patrick Modiano a su en 1 minute 50 conquérir la salle de banquet des prix Nobel. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui vient de se dérouler m'a profondément ému et témoigne de la générosité et de la grâce avec laquelle vous m'avez reçu parmi vous. Cela, je ne l'oublierai jamais. Règle immuable, toujours commencer par l'émotion et le sentiment. Ne pas le faire serait comme souhaiter bon appétit à la fin du repas. Le discours d'occasion est une promesse faite au public d'ouvrir son cœur plus que son PowerPoint. La communication est toujours un échange, un deal. C'est pourquoi Patrick Modiano va parler des Suédois pour mieux parler de lui. De lui pour mieux rendre hommage aux Suédois. En ma qualité de vieux rêveur, je ne peux m'empêcher de penser à ces Suédois dont les destins romantiques ont été liés à la France, à Axel de Fersen, August Strindberg, Raoul Nordling. Je suis d'autant plus touché d'être honoré à Stockholm, cette ville que j'aime, et en Suède, ce pays auquel je suis attaché par l'esprit et par le cœur. Tack så mycket. Il n'est aucun bon discours de vœux qui supporte autre chose que les destins parallèles entre l'orateur et la salle. Ces discours doivent, plus que les autres, être incarnés. Pour ce faire, émaillez-les d'anecdotes. Et si vous désirez profiter de l'occasion pour faire passer des messages, faites-le à travers des personnages, et des personnages dans des histoires. Soyez court, votre public n'est pas là que pour vous écouter, mais aussi pour manger et boire à l'occasion. Il est très risqué de rentrer en concurrence avec les agapes. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Tout comme Modiano, n'ayez crainte de vos émotions. Elles donneront de l'épaisseur à votre prestation, à condition de garder la maîtrise de votre débit, de votre articulation et de vos regards adressés. Au-delà de la qualité des ingrédients de sa prestation, cet homme de lettres a su, sans aucun doute, en quelques mots et quelques points de suspension, réconcilier les discrets et les pudiques avec l'art oratoire.